On nous fait un test son et si ça va pas, on refait. Bonjour Aurélien, là, Oh. à ta gauche. Anthony Clément de l'équipe. Tu es arrivé dans une drôle de situation en étant blessé à Clairefontaine. Est-ce que tu peux nous raconter ta course contre la montre pour être prêt? Est-ce que tu as douté justement de pouvoir être prêt pour cet Euro? Et qu'est-ce que ça a donné vendredi? Une course contre la montre, oui, c'est sûr. Quand j'ai su que j'étais blessé après le match retour contre le Bayern, automatiquement j'ai pensé à l'Euro au début de la compétition. Donc on a eu pas mal de discussions avec le coach, avec le staff médical, que ce soit à Madrid ou ici en sélection pour connaître les délais de cicatrisation. Mais dès le début, j'étais plutôt confiant parce que j'ai eu pas mal de discussions avec certains spécialistes qui m'ont dit que ça allait être possible. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être opérationnel pour cette compétition. Bonjour Aurélien, bonjour. Thomas Ville et DNA. Avant toi, il y a eu pas mal de coéquipiers aussi à qui on a posé la question concernant l'actualité politique en France. Est-ce que toi, voilà, quelle est ta vision par rapport à ce qui se passe et les élections législatives? Et est-ce que tu penses que faire une action commune, collective, c'est nécessaire pour vous pour avoir un message fort? Une action commune dans quel sens? Non, je pense que dans le groupe, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. On a eu des messages forts via Kylian, mais aussi Marcus, qui ont donné leur point de vue. C'est un point de vue que je partage. Dans la vie de tous les jours, j'ai horreur des extrêmes. Je suis plus pour une politique d'unité. Je pense que c'est ce qui représente le mieux la France. Donc, comme ça a été dit auparavant, je vais rien rajouter de nouveau. J'incite tout le monde à aller voter et à prendre conscience que chaque vote aura une importance primordiale. Oui, bonjour Aurélien, Adrien Chantebrulé du Parisien. Tu as évolué devant la défense avec cette nouvelle charnière qui était composée de Saliba et Upamecano. Qu'est-ce qu'elle apporte pour toi en tant que milieu défensif? Est-ce qu'elle t'apporte de la sécurité? Et quel regard toi tu as porté sur cette complémentarité entre les deux, défensive, entre ces deux défenseurs? Merci. Ce qu'elle apporte, c'est déjà beaucoup de solidité, beaucoup de confiance à l'équipe. Je l'apprends à personne. On a la chance en équipe de France d'avoir des défenseurs centraux de très haut niveau. Ils évoluent tous dans les plus grands clubs du monde, donc forcément ça amène beaucoup de qualité à l'équipe. On n'a pas encore concédé de but dans cette compétition, donc ça montre notre solidité défensive et c'est en grande partie grâce à eux et aussi à notre gardien Mike qui fait un grand début de compétition. Bonjour Aurélien, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+, au niveau des caméras. Comment ça s'est passé avec N'Golo Kanté face aux Pays-Bas? Comment on trouve ses repères avec un tel phénomène? Est-ce qu'il vous a bluffé aussi dans votre attente avec lui? Merci. Bluffé non, parce que je regarde pas mal le football, donc je sais ce que NG est capable de faire. Il évolue encore à un très haut niveau, donc ça montre que le championnat saoudien est un championnat de bon niveau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble, parce qu'au début quand j'ai effectué mes premières sélections, NG il était pas mal blessé, donc on n'avait pas forcément évolué ensemble, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer avec lui. Je pense qu'on est complémentaires sur pas mal de points. Il a cette capacité à se projeter des fois à rester devant la défense, moi aussi, donc ça nous permet de varier nos rôles. Donc j'espère que ça va continuer à bien se passer par la suite de la compétition. Aurélien, bonjour. Désolé, c'est le matin. Aurélien, bonjour. Sur ta droite, Okay, Fabrice Lamperti, La Provence. Tu parlais de Mike Maignan un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il apporte au groupe au quotidien? Déjà, il apporte son leadership. Au-delà de ses qualités sur le terrain, il apporte beaucoup de leadership. C'est quelqu'un qui aime prendre la parole, que ce soit pour parler positivement, mais aussi pour donner des conseils à tous les coéquipiers. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, donc forcément, c'est un leader naturel. Quand il parle, je peux vous dire que tout le monde l'écoute. Bien. Louis Vix, Infosport Plus, Canal. Votre capitaine a un masque désormais. Alors, vous n'étiez pas à l'opposition hier, mais est-ce que vous avez échangé avec lui sur ce nouvel outil qui est forcément différent et qui bouleverse, j'imagine, quelques repères? Et comment il se sent et à quel point il a envie de jouer?
Je pense que tout le monde sait qu'il a énormément envie de jouer le prochain match. C'est une surprise pour personne. Au niveau du masque, je pense qu'il commence à prendre l'habitude du masque. Évidemment, il aurait préféré jouer sans masque, mais je pense que si on demande au doc, il va pas lui donner le choix. Mais ça va rien changer pour lui. On sait qu'il sera prêt à partir du moment où il sera sur le terrain. Il va nous apporter beaucoup de choses. Bonjour, ici Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Pour revenir sur ta prépa un petit peu, est-ce que c'est l'objectif a toujours été le deuxième match? Est-ce que dès le départ vous vous êtes dit ça? Comment ça s'est fait un peu physiquement? Ça dépend pour qui. Non, l'objectif. Est-ce que le retour de N'Golo t'a mis un petit coup de pression quand même, ou est-ce que c'était clair que vous alliez jouer ensemble et pas l'un ou l'autre dès le départ? Alors, pour répondre à la première question, on a eu une discussion très rapidement avec le coach où on savait que l'objectif principal, c'était surtout de revenir prêt pour le deuxième match. Après, je me suis senti très bien vite, pardon. Donc, j'ai essayé de tout faire. Je ne sais pas si vous avez vu lors des entraînements, j'ai essayé de tout faire pour revenir un petit peu plus tôt. Malheureusement, heureusement, je sais pas, ça n'a pas été le cas. Mais l'objectif était clair de revenir au maximum de mes capacités pour ce deuxième match. Et concernant N'Golo, très honnêtement, quand je regarde ses performances, je suis le premier content. Pourquoi? Parce que j'ai envie de gagner cette compétition. Pour gagner cette compétition, il faut que les 25 joueurs évoluent à leur meilleur niveau. Donc en ayant N'Golo à ce niveau-là, ça va forcément nous aider à gagner les matchs. Donc après, le coach aura des choix à faire. Et vous le savez mieux que moi, il va les faire. Donc on verra ce qui va se passer. Mais non, je reste confiant par rapport au groupe qu'on a, à toutes les qualités qu'on a pour pouvoir remporter cette compétition. Bonjour Aurélien, Baptiste Duré pour RTL. Tu parlais de Kanté, est-ce que tu peux nous parler de Rabiot également qui fait un bon début de compétition? Et deuxième question fondamentale, comment va ton chien? Merci beaucoup. C'est la meilleure question depuis le début. Adri, comme vous le voyez, comme tout le monde le voit, il effectue un gros début de compétition. Il a été freiné par un petit pépin qui ne lui a pas permis de faire les matchs de préparation. Mais depuis le début, il a beaucoup de coffres, il apporte son abattage, son volume, sa qualité technique. Donc encore une fois, on est content de l'avoir à ce niveau-là parce que ça va nous aider à gagner plus facilement les matchs. Concernant mon chien, écoute, j'ai pas eu la possibilité de parler avec lui, étant donné que quand je lui pose des questions, il me répond pas. Mais non, j'ose espérer qu'il aille bien, et puis j'espère que je le verrai le plus tard possible. Bonjour Aurélien, ici Yves Leroy pour le journal L'équipe. Vous parlez beaucoup de vos coéquipiers, je suis désolé, mais on a vu Antoine Griezmann qui a raté 2 grosses occasions et un peu moins rayonnant que d'habitude sur le début de la compétition. Comment il va? Comment vous le trouvez? Comment vous l'entourez aussi dans ce moment-là? Bah écoutez, il va bien. Hein. Je pense qu'il a peut-être un peu mal dormi parce que hier il a perdu à Touquet contre Kylian. Donc ça va pas bien. Mais non, il va bien. On sait il le sait qu'il a raté des occasions, mais ça va encore arriver. Ça arrivera tout le temps. C'est un joueur primordial pour nous. On sait que c'est le dépositaire de notre jeu, c'est par lui que passent tous les circuits de passe, donc il a cette responsabilité-là, mais c'est un joueur exceptionnel, il a démontré tout au long de la saison, il le démontre encore au quotidien, donc RAS. Oui Aurélien, Julien Froment pour France Info. Vous n'avez pas encaissé de but encore, vous n'avez pas marqué non plus. C'est la première fois je crois qu'une équipe est à 4 points dans l'Euro avec aucun but marqué. Dans quelle mesure ça ne vous fait pas douter le fait que certes vous procurez beaucoup d'occasions, mais vous ne les mettez pas? Est-ce que vous n'avez pas peur de l'accident tout simplement? J'ai envie de faire le parallèle sur notre pré-saison avec le Real. On était un peu dans la même situation où on se créait beaucoup d'occasions, mais on ratait pas mal. Et puis au final, on a vu ce que ça a donné pendant la saison. Donc j'espère que ça va se passer de la même manière. Il faut souligner notre solidité défensive parce que je pense que c'est primordial dans la lutte pour un titre. Après, évidemment, il va falloir qu'on marque des buts pour gagner les matchs. Ça va être un petit peu plus facile. Mais on ne doute pas par rapport à ça. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de se créer les occasions. Maintenant, il va falloir aussi qu'on les mette au fond pour nous faciliter la tâche. Mais
Je pense que 0 but marqué, 0 but encaissé, 4 points, c'est peut-être jamais arrivé dans l'histoire du football, donc il faut qu'on profite de ça aussi. Bonjour Aurélien, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Tu peux avoir un intérêt personnel à la réponse à cette question, mais est-ce que tu considères que l'équipe de France est meilleure avec ces 3 milieux de terrain Bah oui, tous les jours. Si jamais tu t'enlèves de l'équation. Meilleure dans quel sens? Parce que c'est une bonne question. Tactiquement, que c'est comme ça qu'elle doit s'exprimer, qu'elle doit jouer cet Euro. bon, je suis joueur, je suis pas coach, donc ça c'est une question qu'il faudra poser aux sélectionneurs, mais tous les systèmes ont des avantages, des inconvénients. Forcément, le système dans lequel on a joué contre les Pays-Bas nous permet d'avoir peut-être plus de milieux de terrain. Qui dit plus de milieux de terrain dit peut-être plus de solidité défensive. Après, c'est un juste milieu à trouver aussi en phase d'attaque, parce que ça voudra dire que c'est au milieu de se projeter un petit peu plus, étant donné qu'il y aura moins d'attaquants. Le 4-3-3, pour diverses raisons, il offre aussi beaucoup d'avantages. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport au système. Le coach sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui aspirent à jouer. Après, comme je l'ai dit auparavant, ça va être à lui de faire ses choix et d'estimer, de faire une estimation du meilleur système qu'il peut mettre en place par rapport aux caractéristiques de l'adversaire, aux caractéristiques de notre équipe. Donc je ne me fais pas de soucis pour ça, je suis sûr qu'il fera les meilleurs choix. Bonjour Aurélien, ici. Titouan Laurent pour sportbusiness.club. On connaît votre appétence pour l'entrepreneuriat, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux dernièrement. Certains joueurs de l'équipe de France comme vous sont empreints de cette passion. Je pense à Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté notamment. Est-ce que vous en discutez entre vous dans le groupe? Est-ce que vous conseillez? Est-ce que ça vous occupe aussi? Parce que les journées peuvent être longues, surtout si la compétition peut être amenée à durer. Déjà, c'est vrai que les journées sont un peu longues parce qu'on a un entraînement. Après, il y a beaucoup de travail en salle, le travail individuel, etc. Mais concernant l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Comme je l'ai dit, j'essaie d'être plus qu'un simple sportif qui joue au foot et qui fait rien d'autre de sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de montrer à cette génération qui a la possibilité de faire plein de choses, de casser les codes, même si ça peut déplaire à certains. Des discussions par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut en avoir, pas tous les jours, parce qu'on a des fois mieux à faire, mais ouais, c'est quelque chose qui intéresse la plupart des joueurs, donc c'est un domaine qui est important pour nous. Bonjour Aurélien, Martin Gabriel, Bonjour. pour M6. Pour revenir sur l'inefficacité offensive, est-ce que vous pensez qu'il manque un déclic devant? Est-ce que vous pensez est-ce que vous restez optimiste sur vos coéquipiers devant sur l'attaque? Est-ce que vous pensez qu'une fois que ça va rentrer, derrière ça va dérouler? Comme le ketchup. Comme le ketchup, c'est ça. Bah écoute, je peux pas te dire qu'on est pessimiste, c'est impossible. Le plus important, c'est de rester optimiste du début jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, à partir du moment où on se crée les occasions, c'est ça qui nous rend optimistes. Si on se crée pas d'occasion, je te dirais que ouais, il y a peut-être un petit problème, mais on sait qu'on a des attaquants de classe mondiale, donc au bout d'un moment, ils vont marquer des buts et pas forcément que les attaquants, c'est à nous aussi, que ce soit les milieux de terrain ou même les défenseurs, c'est un travail collectif. Mais d'être plus clinique devant le but, c'est sûr que c'est un axe de progression qu'on a. Bonjour Aurélien, ici Rémi Farge, l'Est républicain. Avant la dernière journée de poule, il vaut mieux être dans la position de l'équipe de France qui affronte une nation éliminée ou dans la position des Pays-Bas qui affronte l'Autriche qui peut encore se qualifier? T'as été visionnaire, Rafa. Je savais qu'il allait poser la question. Clac. Bon, aujourd'hui, qui est premier du groupe? C'est les Pays-Bas, c'est ça? Par rapport aux meilleures attaques. C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où on gagne notre match et qu'on gagne avec beaucoup de buts, on aura la possibilité d'être premier du classement. Mais bon, pour répondre à la question, si j'ai la possibilité d'être les Pays-Bas ou l'équipe de France, je préfère être l'équipe de France tous les jours, tout simplement. Bonjour Aurélien, ici sur votre droite. Une question sur Ousmane Dembélé, qui manque peut-être un peu de rendement dans ce début de compétition avec l'équipe de France. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous pensez de ses performances et est-ce que ça l'affecte au quotidien, peut-être de manquer de finition dans les rencontres? Non, Ousmane, il n'y a rien qui l'affecte. Tout va bien pour lui.
C'est un joueur exceptionnel, comme j'ai déjà dit auparavant, très important dans notre système parce que c'est lui qui initie pas mal de nos occasions. Après, on sait que ce genre de joueur-là, il y a des choses qui va réussir, il y a beaucoup de choses qui va réussir, mais il y a des choses aussi qui va peut-être rater, et c'est normal, c'est le jeu, mais on est très content de ce qu'il produit, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs. C'est très important d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe, donc qui continue. Bonjour Aurélien. Emmanuel Bonjour. Baranguet pour l'AFP. Tu nous avais déjà parlé de la cellule que tu as constituée autour de toi avec un préparateur physique, un préparateur mental, etc. Est-ce que tu veux bien raconter, s'il te plaît, dans quelle mesure elle t'a aidé à récupérer si vite depuis que tu t'es blessé ? Ce qui m'a aidé à récupérer rapidement, déjà, je pense que c'est le staff médical. Mais avec le préparateur physique, c'est sûr qu'on a fait un gros travail qui m'a permis de pouvoir justement jouer la totalité du match contre les Pays-Bas, parce que très honnêtement, ce n'était pas une chose qui était facile, dans le sens où après 6 semaines, je crois, d'arrêt, d'être capable de jouer avec cette intensité-là, ça montre qu'on a effectué un très bon travail physique. Et puis mentalement, c'était aussi important. Il faut rappeler que j'ai loupé la finale de la Ligue des Champions à cause de cette blessure. Donc il y avait beaucoup de frustration. Mais Dieu merci, il y avait aussi cet objectif de l'Euro qui m'a permis de rester en éveil et de tout faire pour revenir le plus rapidement possible. Bonjour Aurélien, Clément Gabard pour SoFoot. Je me permets de revenir vers la politique. Tu disais que dans le groupe, tout le monde sur la politique. Je reviens sur la politique. Tu disais que dans le groupe, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas tous d'accord, que vous en discutez et que justement le truc commun annoncé par Kylian n'aura peut-être pas lieu? Et une question plus foot. Est-ce que vous sentez sur le terrain que vous faites peur à vos adversaires qui vous craignent, même sans Kylian Mbappé sur le terrain? Merci. Alors, pour répondre à la première question, l'histoire du communiqué, c'est quelque chose dont on a parlé ensemble. On n'en a pas reparlé dans le sens où il y a eu le match, mais je suis sûr que c'est un sujet qui va revenir, qui va refaire surface. Il y a 25 joueurs, je n'ai pas parlé avec les 25 joueurs, donc aujourd'hui, j'ai pas l'arrogance de dire que oui, les 25 joueurs, on a la même vision des choses, puisque je ne sais pas. Je pense qu'on a la même, donc d'où l'histoire de ce communiqué-là. Mais s'il y a un communiqué, de toute façon, vous serez les premiers informés. Concernant la deuxième question, si on fait peur aux adversaires, je dirais oui et non, de par la qualité de notre groupe. Forcément, ils savent qu'on peut être une menace pour eux. Après, il faudra leur poser la question. Peut-être, ouais, c'est le cas. Bonjour Aurélien. Denis Ménétrier pour Le Monde. Vous l'avez dit, c'est une situation assez historique. L'équipe de France est presque première de son groupe sans avoir marqué le moindre but en 2 matchs. Forcément, on repense. Un but contre son camp. On repense forcément aux propos d'Antoine Griezmann en début de rassemblement qui disait que ça pouvait être chiant à regarder jouer l'équipe de France parce qu'il y a une base solide en défense. Est-ce que vous trouvez, parce qu'il y a eu des occasions, est-ce que vous trouvez qu'on est trop injuste avec l'équipe de France, avec le jeu de l'équipe de France ? J'ai envie de dire que ça dépend de l'opinion de chacun. Il y a des personnes qui veulent gagner, il y a des personnes qui veulent bien jouer, d'autres qui veulent gagner en bien jouant, d'autres qui veulent juste gagner. Moi, personnellement, le plus important, c'est de gagner. Donc à partir de ça, qu'on joue bien, qu'on joue mal, si à la fin du match, on repart avec les 3 points, c'est le plus important, parce que je pense qu'à la fin de nos carrières, on se rappellera plus du palmarès de chacun plutôt que de la manière de jouer, même si c'est vrai que des fois, ça peut rester dans les têtes. Donc il y a eu pas mal de très bons résultats ces derniers temps en équipe de France avec ce coach-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu des résultats avec beaucoup de titres. Pour moi, c'est le plus important. Après, je peux comprendre que pour certains qui veulent regarder du très beau jeu, on n'est peut-être pas l'équipe qui joue le mieux. C'est peut-être un fait, mais on est l'équipe qui se retrouve le plus souvent dans le carré final. Donc pour moi, c'est ce qui m'importe. Bonjour Aurélien, Jules Boiteau pour France 24. Tu l'as dit, tu as joué l'intégralité du match contre les Pays-Bas. Je voulais savoir, tu te sens comment physiquement et comment étaient tes sensations avec le ballon? Et tu dirais aujourd'hui, tu es à combien de pourcents de ton plein potentiel? Merci. Donner un pourcentage, c'est compliqué. Je ne suis pas très fort pour ça. Physiquement, je me suis bien senti. Forcément, je vais continuer à monter en puissance au fur et à mesure de cette compétition, parce que
après 6 semaines d'arrêt, on ne peut pas revenir et déjà évoluer au maximum de son potentiel, même si on peut déjà évoluer à un très bon niveau. Donc forcément, j'ai énormément confiance en ma capacité à monter en puissance et à aider au maximum l'équipe pour cette compétition. Bonjour Aurélien, c'est Lassana Camara de Africa Football United. Vous avez réussi à être structuré. J'ai constaté qu'autour de vous, vous avez un diététicien, vous avez quelqu'un qui s'occupe de l'analyse vidéo, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la préparation physique, et vous avez réussi à dompter un chien qui s'appelle Osho chez vous à Madrid. Vous pouvez nous parler d'Aurélien? C'est qui ce joueur-là qui essaie de se battre, qui essaie de renverser la vapeur? Le joueur ou l'être humain? Le joueur et l'être humain. C'est difficile de parler de moi. Tu veux répondre à cette question? Je dirais juste que j'ai beaucoup de rêves. J'avais beaucoup de rêves quand j'étais petit qui sont aujourd'hui devenus plus des objectifs. Mais le plus important pour moi, c'est d'être heureux au quotidien et de rendre heureux mes proches. Que ça soit dans le football, mais aussi dans la vie de tous les jours, d'essayer d'atteindre le maximum de mon potentiel, d'être la meilleure version de moi-même à chaque fois que je le peux. Et voilà, tout simplement, à partir du moment où je suis le plus heureux, c'est ce qui compte. Et on va finir cette conférence de presse avec Aurélien, avec une question de Baptiste Després du Figaro. Aurélien. Oui, Aurélien, ici. Baptiste. Tu disais que l'objectif, c'était le deuxième match dans la préparation. Quand est-ce que tu as appris, toi, ta titularisation? Et par rapport à ce que te demande Didier, par rapport à Adrien, par rapport à N'Golo? La titularisation, je l'ai apprise la veille du match. La veille du match, on en a parlé avec le coach. Donc forcément, j'étais content, parce que je ne voulais pas m'asseoir sur le banc. Mais concernant ce que le coach me demande, c'est plus ou moins la même chose. C'est de faire le lien entre l'attaque et la défense, d'apporter cette solidité défensive-là, que ce soit de par l'impact dans les duels, de par les récupérations de balles. Mais aussi de me projeter quand le jeu le demande, de donner les meilleurs ballons possibles à nos attaquants. Donc comme je l'ai dit, que ce soit Adrien, que ce soit NG, Kama, Youssouf, Warren, tous les milieux qui sont là, on a tous des capacités et des qualités différentes, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'homogénéité dans le milieu du terrain, donc on a ce qu'il faut. Merci Aurélien. Merci.